Le pâturage est un levier d'amélioration des coûts alimentaires, mais pour allonger sa durée, il est nécessaire d'avoir des chemins d'accès aux pâtures de qualité. Ce sont de véritables investissements à bien réfléchir et leur durabilité est différente en fonction du choix de matériaux, de l'entretien et d'autres critères. Donc à la ferme expérimentale de Normandie, la Blanche Maison, nous avons testé depuis 2017 plusieurs types de revêtements de chemin. Donc des calibotis, du calcaire, des galettes minérales, du sable, du béton. Le caliboti, c'est une solution qui peut être envisagée lors de la désaffectation d'un bâtiment spécifique comme un bâtiment en porcin. À la mise en œuvre, on fera attention à bien les caler et puis on peut envisager à mettre du sable pour limiter l'abrasion. Donc le calcaire, une solution assez satisfaisante, ça se pose sur 20 cm. Les chemins sont relativement stables. Le sable est une solution de finition sur une épaisseur de 3 cm. Pour une bonne tenue dans le temps, il est primordial de bien cylindrer le chemin à la mise en œuvre. Donc la galette minérale est un produit issu du lavage de granulats. On la met en œuvre sur une épaisseur de 7 cm sur une base de 0,120. Au-delà des 7 cm d'épaisseur, le chemin peut se déformer à force du passage répété des animaux. La solution béton est une solution relativement onéreuse. On la choisira plutôt pour les sorties de bâtiments. Il y a plusieurs points d'attention à avoir lors de la mise en œuvre ou la conception des chemins. Il faut avoir une bonne évacuation des eaux pluviales vers un fossé à proximité du chemin. Des chemins qui soient situés, exposés au soleil pour un assèchement rapide. Un géotextile en soubassement pour une bonne tenue des matériaux. Et puis une séparation des chemins. Essayer d'avoir des chemins spécifiques pour les animaux et des chemins spécifiques pour les matériels. Pour une bonne durabilité des chemins, il faut aussi les entretenir. Donc chaque année, faire le tour des chemins, prendre les trous éventuels et les combler, gratter, retasser. Une astuce, c'est privilégier ces interventions en début d'hiver pour que les granulats se stabilisent bien et se tiennent mieux à l'arrivée au printemps. Oui, effectivement, pour faciliter le travail, il faut également un bon réseau d'adduction d'eau. À la Blanche Maison, en 2020, nous avons revu l'ensemble du réseau d'adduction d'eau pour distribuer les 25 paddocks en eau. Ça nous a coûté autour de 5 000 €, avec pour chaque paddock un bac comme ceci, avec une sortie plus une vanne et une aire stabilisée sous chacun des bacs. Une vache a des besoins en eau entre 60 et 100 litres d'eau par jour. Il faut bien faire attention à la disponibilité en eau, donc au débit, et aussi à l'emplacement du bac dans le paddock, avec plutôt un bac placé pas dans les entrées de parcelles pour éviter le piétinement. Et pour bien pâturer, il faut aussi un système de clôture fonctionnel. À la ferme expérimentale de la Blanche Maison, nous avons fait le choix de la clôture permanente pour l'ensemble des tours de parcelles, donc comme ici. Et nous avons fait le choix de la clôture mobile pour découper les paddocks, puisque quand nous fauchons comme ici, nous pouvons enlever la clôture pour faciliter l'entretien et la fauche des paddocks. Si je récapitule, les aménagements des 25 hectares accessibles au pâturage de la Blanche Maison représentent 1400 mètres linéaires de chemin, soit 56 mètres linéaires par hectare, pour un coût estimatif de 25 000 €. 10 km de clôture pour un coût de 5 000 €. Les adductions d'eau pour un coût estimatif de 5 300 €. Des points de vigilance sont à observer. Veiller à bien organiser son pâturage, bien choisir son matériau, s'assurer de la durabilité et suivre et entretenir les chemins. Le coût total d'aménagement des 25 hectares est de 143 € par hectare et par an, avec un amortissement sur 7 ans, ce qui représente un coût de 14 € par tonne de matière sèche pâturée, avec un rendement de 10 tonnes de matière sèche par hectare.